Bon, alors parce que plusieurs me l'ont demandé, ça c'est, je vous prépare mon pain qui est sans pétrissage, très 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 facile à faire. Alors, j'ai mon eau qui est à 104 degrés Fahrenheit ou 40 degrés Celsius. Je peux juste mettre notre thermomètre dedans là, pour avoir à peu près ça, là, quand même si c'est quelques degrés plus haut, quelques degrés plus bas. Alors, je vais commencer par mettre mon sel. Ensuite, ma levure sèche. Je vais la montrer. La levure sèche, ça peut être des petits sachets comme ça, ou moi je l'achète habituellement comme ça, là, le gros paquet. Eux autres, ils appellent ça levure instantanée. C'est pour une levée rapide. Je continue. Ensuite, je vais mettre mon eau. Fait que j'avais une cuillère à soupe de sel, une cuillère à soupe et demie de levure. Et là, je mets 3 tasses d'eau à 104 degrés Fahrenheit ou 40 degrés Celsius. Après ça, je vais prendre 6, j'ai 6 tasses de farine. Là, j'ai fait, en fait, c'est 6 tasses et demie. En fait, c'est 6 tasses et demie. Fait que je vais aller faire une erreur. Alors, bon, trop petit. Vous pouvez remplacer 2 de ces 6 tasses et demie-là avec de la farine de blé. Je l'ai faite hier, là, fait que le pain va être plus dense, puis bien sûr, il va y avoir plus de fibres, il va y avoir des fibres dedans. Alors, on prend la farine, les 6 tasses et demie qu'on met dedans. Ensuite, c'est de brasser pour que tout soit humecté. Puis je brasse toujours avec une cuillère de bois. Tout soit humecté. Bon, des fois, il me reste un peu de farine dans le fond, c'est pas dramatique. Aller chercher la farine qui reste dans le fond. En essayant de... Là où c'est plus humide, on essaie d'aller ramasser la farine. Puis on peut aller chercher ce qui reste. Faut pas trop jouer avec. Mais bon. Je pense qu'on va la laisser comme ça. Ça va aller. Alors, je fais juste mettre le couvercle dessus. Puis je vais attendre 2 heures pour la première montée. Et pendant ce temps-là, faites fondre un petit peu de beurre, là, ou laissez-le. Moi, je le laisse température pièce et on va beurrer nos moules. Moi, j'ai des vieux moules à pain, mais quelqu'un qui n'en aurait pas pourrait prendre n'importe quel moule qui est un peu rectangulaire, mais au pire, là, même un moule carré si vous n'avez pas de moule rectangulaire. Une assiette à tarte, il y aurait tout plein d'options, là, je veux dire, mais c'est sûr que ça fait la forme d'un beau pain. Fait que c'est ça pour cette partie-là. Bon, alors j'ai fariné mes mains, j'ai fariné mon plan de travail, mes instruments, mais bon. Alors, ma pâte a gonflé. Je vais juste prendre mon truc pour le décoller. Ça se décolle quand même assez bien. Alors, j'ai ma pâte ici. Je vais la couper en 2. J'avais au préalable mis du beurre dans mes 2 contenants. Alors, je prends ma pâte, puis je vais aller sur le côté. Ce que je veux, c'est faire une espèce de boule. Puis comme on voit avec mes mains, je vais ramener en dessous comme ça. Il y en a qui prennent l'outil, mais moi, je l'ai jamais fait. J'ai toujours fait avec mes mains. Alors, on veut que ça fasse une boule comme ça. Puis après ça, moi, je pince ici comme ça.
pour que les gaz qui se forment restent à l'intérieur. Alors, ça me donne ça. Voilà pour le premier. On va faire un deuxième. Alors encore, comme on voit le petit roulage par en dessous, je pousse la pâte que je viens pincer comme ça. Et voilà. Alors, je vais laisser reposer sur mon... Ah oui, je voulais dire, mon four est déjà parti à... Mon four est déjà parti à 455. Et là, je place mes pains sur mon four pendant 40 minutes. Et la chaleur du four fait en sorte que ça aide à faire lever mon pain. Pas besoin de couvrir, on laisse ça comme ça 40 minutes. Et après ça, on enfourne à 455 pendant 20 minutes et le pain est prêt.